Les doublures que nous avons ne sont pas encore peut-être dans la danse. Mais je pense que déjà avec le travail du coach, ça va donner. Mais l'absence, ça pèse beaucoup. Beaucoup plus. Moi, je mise beaucoup plus sur Seydou Soukou, l'absence de Seydou Soukou, parce que il apporte énormément au niveau de l'équipe nationale. Franchement, il faut le dire. Mais par contre, l'absence de Cessi Dameda, moi, ça m'intrigue pas trop. Pour la simple raison que Cessi vient d'une blessure. Et il vient d'une blessure il n'y a pas longtemps. Il a que fait quelques minutes la dernière fois dans son club, au sein de Valenciennes. Et pour moi, ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir affronter une compétition internationale. Et moi, je pense que son absence n'était pas une bonne chose, mais quand même, c'est aussi une opportunité pour le coach de pouvoir trouver quelqu'un à sa place pour pouvoir faire le travail. Et il faut pouvoir désormais compter sur les locaux, les jeunes qui sont dans le pays pour pouvoir prendre la relève. Ça fait 2 joueurs presque titulaires qui seront absents, donc ce serait toujours difficile. Mais c'est en même temps aussi une opportunité parce que celui qui est au banc, c'est pas parce qu'il ne sait pas jouer qu'il est au banc, mais c'est parce que voir sa qualité ou sa capacité comparativement au titulaire, on voit que ce serait préférable qu'il attende les occasions comme ça. Parce que pour lui, c'est une opportunité et beaucoup de joueurs se sont révélés comme ça. On n'a qu'à tout faire pour qu'arriver en Tanzanie, qu'on ne perde pas. On ramène un match nul. Mais à Cotonou ici, on doit les gagner. C'est ce que je souhaite. Je pense que déjà, ça doit être un exemple pour le coach. Un exemple pour le coach. Pour que le coach commence à préparer la relève. Parce que c'est très important. Actuellement, quand on voit sur le plan international, à part quelques-uns qui sont appelés actuellement, il n'y a pas concrètement, véritablement, il n'y a pas de relève. Et la relève ne peut que se préparer à partir d'aujourd'hui. Nous avons plein de clubs aujourd'hui actuellement qui font pas mal de travail. Et il y a Esaïe, je parle de Topopo bien sûr, il y a le Buff, il y a Requin, il y a pas mal. Actuellement, il y a Coton FC qui se prépare. Et parmi Coton FC, il y a quand même des jeunes, des talents qu'on peut dénicher. J'aurais conseillé au coach d'être plus offensif. Parce que je vois plus dans leur jeu, ils essaient trop de se défendre. Ils essaient trop de conserver le jeu ou bien de maintenir coûte que coûte un match nul. À chaque fois, on ne les voit pas avec l'ambition d'aller créer, d'aller faire la différence devant. Une équipe joueuse qui veut aller loin doit oser prendre des risques. Surtout dans ces genres de confrontation, il faut prendre des risques. C'est la seule manière pour une équipe de football de s'imposer. Dans son milieu de terrain, il n'a qu'à beaucoup parce qu'il aime jouer trop la défensive. Moi, je souhaiterais qu'il utilise beaucoup le milieu et l'attaque. Parce que Michel Jussier, ce que je dis là, Mangaï, aime trop jouer la défensive, il n'aime pas l'offensive.